Alléluia, bien-aimé, bonjour, content de vous retrouver ce matin. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que cela soit notre partage. Les bontés de notre Dieu ne sont pas épuisées, les compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Chaque jour, elles se renouvellent. Ce matin encore, je le bénis et je le loue, je l'exalte et faites-le avec moi parce que il vous a renouvelé le souffle de vie. Ce matin, je vais venir encourager quelqu'un de dire, de gloire en gloire, tu iras. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, mais de gloire en gloire avec le Père, tu iras là où il t'amène. Amen. Écoutons ensemble ces chansons pour nous rafraîchir ce matin, pour nous réveiller encore ce matin. Vraiment, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Alléluia. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes. Tu nous amènes ce matin, Seigneur. Alléluia, encore ce matin. De gloire en gloire. En gloire, tu m'amènes. Oui, le Seigneur t'amène ce matin de gloire en gloire. Oh, bien-aimé, entends cette parole. Tu vas de gloire en gloire. Dans les profondeurs de la terre, de gloire en gloire. Tu m'amènes de gloire en gloire. Tu m'amènes. Alléluia. Tu m'amènes. Que cette journée soit pour toi de gloire en gloire. Que cette saison soit pour toi une gloire en gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu m'amènes de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'amènes. Oh bien-aimé, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui m'écoutes, que cette parole soit pour toi ce matin. Saisis-le dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes. Alléluia. Wow. Tu m'amènes. Et couvert ton papa ce matin. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme lui. Il est le Dieu Tout-Puissant. À fois saint. Alléluia, alléluia, alléluia. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. Toi. Personne n'est comme celui qui t'a créé. Ton créateur est puissant. Personne n'est comme... Quels que soient les obstacles, ton créateur est vivant. Il est vivant. Ah, toi, foi saint. Oh Seigneur, nous t'aimons, nous célébrons ta grandeur, nous célébrons ta manifestation puissante. Oh, tu es le Dieu, le roi des cieux, de la terre et de tout ce qu'elle renferme. Oh Saint-Esprit, nous te bénissons ce matin. Viens bâtir encore ce matin. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. Toi, foi saint. Personne, oh de tout mon cœur, je chante ce matin, je célèbre ton nom, Père, que tu es puissant, personne n'est comme toi. Tu ne dors, tu ne sommeilles, tu es le bon Dieu, celui qui est vivant, qui règne éternellement. À notre Dieu. Alléluia. Gloire, honneur, louange, sagesse à notre Dieu. Alléluia. Nous rendons gloire, honneur, louange, sagesse à notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire, honneur, louange, sagesse à notre Dieu. Amen. Rendons gloire, honneur, louange, sagesse à notre Dieu. Amen.
Oh Seigneur, te rendons gloire, honneur, louange, sagesse à toi seul notre Dieu. Encore ce matin, nous rendons gloire, honneur, louange, sagesse à notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, nous rendons gloire, louange et sagesse à notre Dieu. Ce matin encore, nous venons rendre gloire, louange et sagesse à notre Dieu. Car personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Toi, tu as de la valeur pour Dieu. Tu as de la valeur pour ton Créateur. Alors qu'il te cherche encore ce matin. Hé Jésus. Ton Créateur te cherche. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. C'est celui qui est prêt à laisser 99 brebis pour aller te chercher, toi, la brebis égarée. Alors que ce matin se lève encore, il espère de tout son cœur que tu reviennes à lui. C'est lui qui est prêt à déposer tous les trésors pour aller chercher la perle que tu es. Il est prêt à balayer toute sa maison pour te retrouver, toi, la pierre précieuse, la perle précieuse. Ah, Seigneur, celui qui est prêt à laisser son honneur pour courir vers toi quand tu reviens à lui, enfant prodige. Car son amour est grand pour toi. Et il veut t'amener de gloire en gloire. Il veut que tu saches qu'il est là pour toi et qu'il veut t'amener de gloire en gloire. C'est la raison pour laquelle tu es venu sur la terre. Pour le glorifier, le célébrer dans ta marche avec lui et à travers toi, que les hommes puissent voir qu'il y a ce Dieu merveilleux qui est vivant et qui règne en toi et qui te fait comme, alléluia, une lumière qui brille dans les ténèbres. Bien-aimé, il y a de la joie en abondance devant le trône de notre Dieu. Oh, je prie ce matin que cela soit ton partage. Je prie ce matin que tes yeux s'ouvrent et que tu te donnes à lui. Ah, il y a un point qui m'a... J'écoutais un enseignement hier et il y a un verset qui m'a tenu et que j'ai décidé qu'aujourd'hui, non, c'est sur ça que je vais me baser pour apporter cet encouragement. Béni soit le Seigneur pour ses serviteurs, qui l'inspire, qui renouvelle, qui révèle, qui donne des révélations pour qu'ils puissent apporter de la parole révélée à leur peuple. Je lis les Écritures, mais ce verset-là, je ne l'avais pas capté jusqu'à ce que hier, alléluia, j'entends ce message et je dis waouh. Je dis waouh, béni soit le nom du Seigneur. Et ce verset se trouve dans Luc, le livre de Luc. Nous savons que Luc est un médecin. Vous imaginez les médecins, les scientifiques très cartésiens, mais il a voulu apporter son témoignage par rapport à ce qu'il a entendu et aussi par rapport à ses propres recherches en tant que médecin. Il a confirmé le code que Jésus-Christ est ce qui est vraiment Dieu sur la terre. À travers ce livre, nous pouvons voir ce que un seul homme a pu faire pendant un temps limité pour révéler aux hommes qu'il y a un Dieu créateur qui est là, qui nous aime et qui est prêt à se livrer par amour pour lui et par amour pour nous, afin que nous puissions revenir à lui. Que cette réconciliation se fasse de manière palpable, afin que nous puissions vivre le ciel sur la terre. Et voilà que Luc nous dit dans sa parole, nous avons plusieurs versions, mais c'est la version Darby qui m'a touché. La version Darby nous dit quoi? Luc 21, verset 19. Possède ton âme par la patience. Possédez vos âmes par la patience. Parce que toi et moi, notre impatience peut nous faire perdre le contrôle de notre âme. Notre impatience peut nous faire perdre ou va nous faire perdre le contrôle de notre âme. Que la patience soit pour nous une vertu.
Parce que nous sommes pressés dans les événements et nous voulons accomplir les choses parfois qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais ta patience va te garder ton âme. Je ne savais pas ces choses-là. Je ne connaissais pas que mon impatience, et j'en avais, pouvait me faire perdre mon âme. Maintenant, je le découvre. Mais ce verset vient simplement appuyer ce que le Père a commencé à faire dans ma vie. Pour que, quelles que soient les circonstances que je peux traverser, que je me rappelle que sa fidélité ne faillit jamais. Il ne trahit pas cette fidélité. Que quels que soient les obstacles et les murs, les situations et les conditions dans lesquelles je vis, sa bonté est toujours au rendez-vous. Mais ce que je n'avais pas compris avant, c'était que il avait son temps à lui. Il est souverain dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Lui, Dieu créateur, il accomplit ses projets dans nos vies en son temps, le temps favorable. Le temps dans lequel il te permet de traverser les tribulations pour te faire porter le projet qu'il a mis en toi. Et n'oublions pas que les desseins de Dieu, c'est-à-dire les projets de Dieu sont dans notre âme. Et notre impatience fait perdre le contrôle de notre âme et ouvre des portes aux ennemis pour voler ce que Dieu a donné dans nos vies. Bien-aimés, je crois que c'était dans Apocalypse 18, si je ne me trompe pas. Apocalypse 18 à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Mais c'est surtout le verset 13, on va aller le lire. Comment, dans cette étape-là, Dieu nous montre comment il y a des personnes qui sont là dans ce monde pour voler les projets de Dieu dans notre âme. Il y a des gens qui sont là, des sorciers, des occultistes, tout ce monde impur, méchant, qui sont là pour ne pas te permettre de rentrer dans ta destinée. Et à cause de cela, parce que tu as laissé la porte ouverte, parce que tu as laissé l'ennemi parler à ta place, parce que tu n'as pas été patient, parce que tu veux courir plus vite que Dieu, alors ils viennent, ils volent, parce que ton âme n'est plus sous le contrôle de Dieu. Peut-être que tu étais destiné à être président, mais tu ne seras jamais président parce que tu as ouvert la porte à l'ennemi dans ton impatience. Peut-être que quelqu'un d'autre est en train de jouir ce que tu devrais avoir parce que tu as ouvert la porte à l'ennemi. Parce que tes agissements ont ouvert la porte à l'ennemi et les âmes, ils ont volé les projets de Dieu en toi. Bien-aimé, ce matin, rentrons dans la repentance et demandons pardon à Dieu. Pardon, Père, parce que nous n'avons pas été patients. Nous n'avons pas attendu que toi, tu te révèles pleinement dans ce que tu veux faire dans nos vies. Oh Père, je te prie pour tes enfants. Je te prie pour moi-même, pour toutes les fois que nous n'avons pas été patients. Je te demande pardon pour ton peuple. Je te demande pardon, Seigneur Père, pour les familles, pour toutes les fois que nous n'avons pas été patients et que notre impatience nous a livrés à Satan et ses démons. Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus, je réclame le sang de Jésus sur chaque personne qui entend ce message, sur ton peuple, afin que nous soyons délivrés de tous ces oiseaux de proie, de tous ces vautours, de tous ces commerçants d'âmes, de tous ces voleurs d'âmes qui venaient voler, Saint-Esprit, ce que tu as déposé en nous pour pouvoir les vendre aux autres. Oh Seigneur, oui, tu pourrais dire, tous ces voleurs d'âmes, ils substituent ce que tu as, ils viennent voler ce que tu as pour le donner à d'autres personnes. Et toi, tu vas vivre toute ta vie sur cette terre sans jamais entrer dans ta destinée. Ce n'est pas ce pourquoi tu as été appelé. Moi, je ne peux pas croire que le Dieu qui est bon là puisse permettre à son enfant qu'il a tant aimé de vivre une vie où la personne n'a pas de joie toute sa vie. Non, ce n'est pas possible. Comme je dis encore, la joie ne dépend pas de ce que tu possèdes. La joie dépend de ta relation avec Dieu. Mais ce qui est sûr et permanent, c'est que Dieu, même peu importe ce que tu as, mais dans le peu que tu as de la joie. Il ne peut pas permettre, il est tellement bon qu'il ne peut pas livrer son peuple à être dans la mendicité. Ce n'est pas possible. Si cette mendicité a localisé certaines personnes, c'est parce que nous avons ouvert des portes, ou nos aïeux ont ouvert des portes, ou que nous-mêmes, notre impatience nous fait que nous ne pouvons pas voir la main de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, il est temps que nous nous levons. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps de s'asseoir, de réclamer ce qui a été volé pour nous et demander au Seigneur de nous garder dans sa patience.
Allons lire Apocalypse 18, versets 11 à 13. Et nous verrons bien comment les marchands, alléluia, Jésus, ces choses que nous ne savons pas, Seigneur, donne-nous de demeurer dans les Écritures et de les comprendre, parce que véritablement, Père, on dit le peuple périt par manque de connaissance. Oui, ton peuple périt par manque de connaissance parce que nous n'avons pas la patience d'aller sonder les Écritures et de pouvoir voir ce que tu as dit dans ces Écritures. Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous t'avons ignoré, pour toutes les fois que nous avons laissé faire, Papa. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Apocalypse 18, à partir du verset 11. Et les marchands de la terre pleurent et qui sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Écoutez bien, les marchands de la terre, là, c'est le côté obscur. Le côté obscur qui commence à pleurer parce que là, nous sommes à la fin des temps. Pour toutes les fois qu'ils ne peuvent plus vendre les cargaisons, parce qu'ils avaient une cargaison, ils avaient volé les âmes des gens. Ça peut être la mort directement d'un corps, ça peut être la maladie même qu'il injecte aux gens, ça peut être qu'il vide, il te vide comme une personne quand il vient voler dans une maison. Quand il vient, il rentre dans la maison, il vide la maison. De la même manière chez nous, tout ce que Dieu avait déposé dans le projet, dans nos âmes, il peut venir, ces sorciers, prendre, voler pour aller donner à quelqu'un d'autre. La cargaison, les cargaisons d'or, d'argent, des pierres précieuses, des perles, les fins lin pourpre, soie, écarlate et toute espèce de bois, de senteur, toutes ces choses-là. Regardons verset 13, où il dit, de sycamore, d'aromates, parfums, myrrhe, également des chevaux, les chats, le corps d'âme, des corps et d'âme d'homme. Allons bien lire ça, surtout le verset 13. On dit les marchands de la terre, là, ces marchands-là, ils ne peuvent plus vivre. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de pleurer, parce qu'ils ne peuvent plus vendre le corps et les âmes d'hommes. Bien-aimés, ça nous rappelle quoi ici? Ça veut dire qu'on est capable de vendre les corps des gens. On est capable de vendre les âmes des gens. Que tu marches comme ça, tu es vidé en toi. Quelqu'un est venu voler en toi. Mais ce matin, oh, je peux croire et je déclare dans le nom de Jésus que tout ton corps qui avait été volé, que toute âme qui avait été volée, j'ordonne par l'autorité de Christ une restitution. Je déclare que toute âme qui avait été volée, tout corps qui avait été volé, soit délivré de tout oiseau de proie, de tout vautour, de tout commerçant d'âme, de tout voleur d'âme dans le nom de Jésus. Et j'ordonne la restitution de tout ce qui a été volé dans le nom de Jésus, afin que chaque personne rentre dans sa destinée. Seigneur, c'est ce que tu as dit. Tu nous as donné l'autorité de marcher sur toute puissance de l'ennemi et que rien ne peut nous nuire. Sur cette base, je déclare que les puissants de l'ennemi qui étaient venus voler, Seigneur, dans nos vies, que ces puissances soient battues dans le nom de Jésus-Christ et que nous soyons complètement délivrés. Seigneur, merci pour le sang qui nous libère, qui nous délivre et qui détruit les œuvres du diable dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Bien-aimé, ce matin, réconcilie-toi avec le Père. Réconcilie-toi avec ton Créateur. Parce que tu ne peux pas marcher sans couverture spirituelle. Tu ne peux pas marcher sans couverture spirituelle. C'est-à-dire que tu marches comme un vide. Si la main de Dieu ne te couvre pas, mon ami, tu peux te sembler bien de manière charnelle. Mais à l'intérieur, tu es vide. Et le diable sait simplement faire ces choses-là. Quand nous n'avons pas la connaissance, il peut nous amener dans les empressements pour avoir des choses, pour poursuivre des choses vaines parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas. Non seulement que tu rentres dans ta destinée, mais de la pire façon encore, de que tu ne puisses pas gagner. Tu ne puisses pas gagner Christ. Que Christ ne puisse pas entrer en toi. Que Christ ne puisse pas vivre en toi. En ces fins de temps, nous serons vraiment, si on ne fait pas attention, nous serons captivés par ces pensées. Mais nous déclarons ce matin qu'au nom de Jésus, aucune pensée de l'ennemi ne sera pour nous un point de chute. Nous déclarons cela au nom de Jésus. Tout point contact qui était porte ouverte aux voleurs d'âmes, aux oiseaux de proie, aux vautours, ces points sont consumés par le feu dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin, là où la maladie avait été injectée, à tout homme
homme, à tout enfant, à tout être humain. Oh, celui qui m'entend, je déclare que la personne reçoit sa guérison maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je dis ce matin, par ton autorité, que là où les corps avaient été vidés, j'ordonne le remplissage de tout ce qui avait été volé au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, parce que tu as dit, le voleur viendra. Alléluia. Il rentrera par un chemin, il sortira par 7. Alors ce matin, tout voleur soit lié et restitue au septuple tout ce qui a été volé. Seigneur, je te loue ce matin parce que c'est toi qui opères ces choses. Bien-aimé, toi qui n'étais pas encore réconcilié, ou tu es en train de prendre le temps, tu es en train de te dire, j'ai encore le temps, mon ami, la mort ne prévient pas. Je vais te dire qu'à l'instant que tu entends cette prière, donne ta vie au Seigneur. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver du jour au lendemain. Dans cette saison, on n'est pas dans le temps de réfléchir. On est dans le temps d'agir. Tu entends la parole alors que tu sais que tu ne t'es pas encore réconcilié. Mets-toi là à l'instant où tu entends et dis, Seigneur, me voici. Je te demande pardon. Je viens me réconcilier avec toi. Voici mon cœur. Je te prie, Père, parce que j'ai péché contre toi, je le sais. Je te demande pardon. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Et qu'aujourd'hui, alors que je t'accepte dans mon corps comme Seigneur et Sauveur, je crois aussi que tu me libères de tout emprise satanique, de tout esprit d'esprit méchant, esprit impur. Je crois que je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Et en toi seul, je demeure. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois en toi. Guide-moi, Saint-Esprit. Oh, merci pour le Saint-Esprit qui habite en moi, qui habite en moi dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour cette journée. Bien-aimés, je vous dis simplement que vous êtes bénis. Nous sommes bénis dans le Seigneur. Ne craignez pas. On ne peut pas craindre celui qui tue la chair, mais on craint celui qui est capable de mettre la chair dans la géhenne. C'est-à-dire celui qui est capable d'envoyer en enfer. Satan ne peut pas t'envoyer en enfer. C'est Dieu qui est capable de t'envoyer en enfer parce que tu as fait le choix de suivre Satan. Donc toi où tu es, n'aie pas peur. Tu as peut-être fait des choix et que le mensonge de l'ennemi vient te dire que tu ne peux pas sortir de là. Mais je te dis ce matin, Jésus-Christ est là à la porte. Et il attend qu'une personne dise, me voici. Il est ton voici. Hein. Il ne peut pas t'abandonner. Appelle-le, quelles que soient les puissances démoniaques. Il te libère de ces puissances au nom de Jésus. Parce que c'est ce qu'il a dit qu'il a fait. Il a payé le prix pour que toi et moi nous venons à lui. Il a payé le prix pour les gens de mauvaise vie. Il n'est pas venu pour les gens bien portants. Mais il est venu ici pour les personnes malades comme toi et moi. Et nous sommes toujours dans sa cargaison à lui. Alors bien-aimé, tu n'as plus le temps. On n'a plus le temps. Il est temps de vivre dans cette permanence, pensée de l'éternité, de repentance, d'amour de Dieu dans nos cœurs et l'amour des hommes, l'amour des êtres humains. Oh Dieu, je prie que cela soit votre partage. Oui, je déclare encore ce matin que toute arme forgée contre nous, contre vous, est brisée au nom de Jésus. Personne n'ouvrira sa bouche pour nous condamner. Je déclare que cette nation est bénie. Toute langue qui se lève pour condamner est brisée dans le nom de Jésus. Que la bouche des méchants, que la bouche des enchanteurs, que la bouche des ensorceleurs se ferme au nom de Jésus-Christ. Je déclare que nous lions leurs membres maintenant. Oh Seigneur, sur ton autorité, les membres sont liés. Je frappe d'aveuglement, Seigneur Père, par l'autorité de Christ, qui soit frappé d'aveuglement et de cécité. Seigneur, tes enfants sont libérés. Seigneur, je prie que ton cœur soit, Seigneur, le cœur qui est dans, soit dans le cœur de tes enfants et que ton esprit vienne renouveler la pensée, vienne renverser les auteurs de résistance, de faux raisonnements, d'orgueil, oh Seigneur, de doute. Seigneur, que ta lumière vienne briller dans les cœurs des âmes, Seigneur, pour révéler Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Père, je prie ce matin que ta grâce se dépose sur chaque vie. Je prie que ta main puissante vienne libérer, guérir, restaurer, relever tous ceux qui, Seigneur, ont besoin ce matin. Oh Seigneur, merci de ce que tu convaincs les cœurs de jugement et de justice. Bénis les autorités, donne-leur la sagesse, Seigneur Père, pour apporter, Seigneur, la direction, Seigneur Père, sur ton peuple. Seigneur, je prie que tu suscites les ouvriers du nord, du sud, de l'est et de l'ouest dans les endroits les plus stratégiques pour qu'ils puissent apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu ramènes tes âmes. Oh, je déclare que les âmes sont libérées des hommes de ténèbres, qui sortent des ténèbres, qui sortent des cachots, qu'ils apparaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qui vient du nord, Saint-Esprit, ramène-les du nord, du sud, de l'est et de l'ouest dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Ah, je déclare que tout ce qui était bloqué dans ta vie, toi qui m'entends par ta foi, uni dans cette foi,
Que cela soit débloqué maintenant. Je déclare que j'appelle les bénédictions de Dieu dans nos vies, dans ta vie, toi qui m'entends. Alors que Dieu a dit qu'il nous a donné toutes ces bénédictions dans les lieux célestes et que tu es la postérité d'Abraham, c'est de droit que cela te localise. Parce que tu es juste devant Dieu. Pas par tes œuvres, mais parce que Jésus-Christ a accompli cette œuvre parfaite à la croix. Et c'est pour cela que je réclame que ce qui était dû dans ta vie te soit rendu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oui, personne ne tiendra devant toi. Personne ne tiendra devant moi. Quiconque se lèvera contre nous tombe sur ton pouvoir, ô Seigneur Jésus-Christ. Je déclare ce matin, quiconque se lève contre toi tombera sur ton pouvoir. Toute langue qui se lève pour te juger dans le monde des ténèbres est condamnée au nom de Jésus. Toute flèche enflammée est renvoyée à ces esprits méchants. Je déclare le feu de Dieu sur tout corridor satanique, tout esprit méchant, tout esprit impur qui encercle les âmes. Je déclare la libération des âmes de toute forme de séduction dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, parce que tu nous amènes de gloire en gloire. Encore cette journée, nous te faisons confiance. Et nous déclarons Jésus-Christ est Seigneur, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Bien-aimés, bonne journée à vous. Vous êtes bénis. Partout où vous irez, ayez cette conscience que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous et personne ne pourra vous détrôner là où Dieu vous a positionné. Vous êtes enracinés dans son amour par la grâce de Dieu. Et il dit qu'il fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Je le crois pour ma propre vie, je le crois pour ta propre vie. Et que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour le ministère des anges qui opère et qui nous arrache du danger. Merci Saint-Esprit parce que tu es là et que tu convaincs nos cœurs. Tu te révèles, tu nous inspires, tu nous renouvelles à notre intérieur et notre intelligence. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Bonne journée. J'espère vous retrouver à la prochaine émission. Si vraiment cette émission vous captive, alléluia, partagez à des personnes qui en ont besoin d'entendre, qui ont besoin d'entendre ce message pour les encourager, leur dire non, ce n'est pas la fin. Ma vie doit compter au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée. Et je vous dis à la prochaine émission. Alléluia, de grâce et compassion. Amen. Et surtout, n'oublie pas de faire ça. N'oublie pas de partager pour bénir quelqu'un ce matin, de liker pour que la vidéo soit vraiment répandue. Par sa grâce, je sais qu'il pourra encore faire de grandes choses pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, nous sommes bénis, nous sommes éclairés. Dans le nom de Jésus, amen, 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 amen. Bonne journée à tous.